Aloha, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on regarde quelle porte est prête à s'ouvrir pour vous. Par porte, moi j'entends un portail, une situation qui se débloque ou qui change, ok? Donc on y va, vous avez le choix entre la porte rouge, choix 1, la porte verte pour le choix 2 et la porte bleue pour le choix 3. N'hésitez pas à mettre sur pause, à prendre une grande inspiration et on se retrouve pour le tirage. Choix 1, bienvenue, on y va pour vous. Donc la première carte à gauche, veut exaucer, c'est celle qui concerne votre énergie du moment. J'ai demandé dans quelles énergies vous êtes, comme ça on est sûr que c'est le bon choix, tout simplement. Donc vous avez eu une carte qui me parle d'abondance. Vous avez envie de plus. Il y a chez vous un côté très généreux aussi. C'est ça que je capte ça. Je capte l'envie en fait de partager, mais d'avoir plus. Soit vous manquez pour moi d'argent ou de confort matériel, soit, en tout cas, vous en voulez plus, mais c'est pas de manière égoïste. Ici, on est vraiment dans une envie de faire aussi pour les autres. Donc votre tirage, il parle principalement d'abondance, d'argent, de confort matériel et donc si vous poussez cette fameuse porte, ça va vous permettre justement d'atteindre une tranquillité d'esprit. Vous allez évoluer, au niveau, de votre vie matérielle, mais également gagner en sérénité, en tranquillité. Donc pourquoi cette porte finalement est devant vous maintenant? Pourquoi vous avez la possibilité là justement d'accéder à plus d'abondance, plus d'argent, peut-être, un poste supérieur au niveau professionnel? En tout cas, c'est là pour vous. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un désir, tout simplement, que vous avez, un désir qui est brûlant, qui est fort, une grosse envie, donc peut-être même que vous avez un projet, hein. Ça peut être un projet, qui va, aider beaucoup de monde puisqu'on ressent ce côté, je donne quoi. Il y a un truc très généreux et on a vraiment envie d'avoir plus pour pouvoir justement réaliser quelque chose. Donc voilà, cette porte, l'univers finalement, elle vous la met devant vous, elle vous permet là maintenant d'accéder à ça parce que c'est tout simplement quelque chose, et c'est un fort désir, c'est une grosse tentation, c'est quelque chose que vous voulez vraiment au plus profond de vous. Alors qu'est-ce qui va se passer du coup, une fois que vous aurez franchi cette porte? Eh bien, tout simplement, vous aurez plus de sérénité. Parce que c'est vrai que quand on manque de quelque chose, notamment d'argent, on se sent stressé, on y pense, on cogite et on est voilà, dans des énergies pas terribles. Alors que là, vous allez gagner en sérénité, en tranquillité, au niveau du mental, au niveau du corps physique également. En fait, tout va se ressentir de façon plus agréable. Donc, on me parle également dans votre tirage de la nature qui est très importante. Peut-être que vous avez l'idée également de faire un potager ou un grand jardin dans votre maison. Ou alors on vous dit tout simplement de bien vous nourrir et d'aller en nature pour justement recharger vos énergies de manière bénéfique. On a pour vous, un conseil justement pour accéder à plus d'argent ou à plus d'abondance avec la carte de la lune qui est donc votre intuition et qui vous dit: brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Donc il est possible également euh, que vous soyez balance, pourquoi pas, un signe d'air, en tout cas, un coup vous y croyez, un coup vous y croyez plus, un coup vous voulez beaucoup d'argent et après vous avez de la culpabilité, vous voyez, c'est possible. Donc on vous dit, on vous explique que cette porte, en fait, elle ne pourra s'ouvrir que si vous êtes constante dans votre demande, en fait. Même si vous désirez très très fortement à gagner plus d'argent et qu'en fait vous envoyez sans arrêt, ah bah non, 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 je peux pas, j'ai pas le droit, même inconsciemment, hein, eh bien, vous allez avoir du mal. Donc là, vraiment, le conseil, c'est de vous connecter à votre intuition, d'accepter toutes les parts de vous, même les plus sombres, et puis voilà, d'être un peu plus constant ou constante, maîtriser un peu plus vos pensées, vos émotions. Mais moi, je lis 2 fois le mot sérénité, hein, il y a sérénité, sereinement, il y a la tranquillité également, donc
Vraiment, on est dans quelque chose de plutôt matériel pour vous, choix un, mais ça va également après vous apporter beaucoup, de calme en fait à l'intérieur. Ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Donc, en tout cas, je vous souhaite vraiment de gagner, cet argent, cette promotion, de réussir ce projet, et d'atteindre justement cette abondance que vous méritez. Je vais aller vous chercher donc une carte encore avec un conseil pour terminer cette guidance. Je voulais pas que ça dure trop longtemps. Et en tout cas, votre tirage est tellement clair, tellement limpide, il n'y a pas besoin d'en ajouter plus. Mais c'est quoi le conseil là du coup pour accéder à cette abondance tant méritée? Hop. Eh ouais, oui, oui. On a le fait vraiment, il y a vraiment la nature qui est importante pour vous. Le fait d'aller vous ressourcer, et puis, je sais pas pourquoi, j'entends aussi de manger correctement. Il y a un truc aussi avec la nourriture, mais vous savez, se nourrir, c'est pas juste des aliments qu'on ingère en fait, hein. Il y a des énergies aussi, il y a des fréquences. Donc, faites bien attention à ce que vous mangez de manière physique et également à ce que vous mangez de manière mentale, on va dire, hein, à ce que vous absorbez. Voilà groupe 1, c'est tout pour moi, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma chaîne et je vous dis à très vite. Groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, j'avais déjà demandé votre énergie du moment pour être sûr que vous êtes sur le bon choix. Et actuellement, autant vous dire que vous vous sentez coincé. C'est vraiment le mot que j'ai pour vous. Avec la carte pris dans les ruines, on ressent en tout cas que vous avez l'impression, la sensation ici d'être bloqué, voire enfermé, empêché, emprisonné dans quelque chose. C'est votre ressenti, c'est votre énergie, hein. Alors ça peut être réel, c'est-à-dire que vous êtes réellement coincé, ou ça peut être quelque chose que vous ressentez, vraiment une impression que vous avez et vous le vivez comme ça. Donc si ça vous parle, on continue. Le domaine du coup concerné par cette fameuse porte-là, ce portail qui va s'ouvrir pour vous, moi j'ai l'impression que c'est un cadeau de l'univers. Ça peut concerner le domaine sentimental, le domaine professionnel ou une guérison. Et là, c'est assez spécifique parce qu'on est plutôt dans un contrat d'âme, dans quelque chose peut-être même de transgénérationnel. Donc c'est vraiment au choix pour vous, hein. Voyez ce qui résonne le plus. En tout cas, cette porte, elle va vous permettre, pour moi, d'avoir un nouveau contrat. Donc c'est vraiment, ça peut être professionnel, sentimental, familial. Alors, je m'explique. Pour le contrat familial, ce que j'entends ici, c'est plutôt... Non, on me dit si c'est familial, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le cadeau, c'est justement de casser un schéma, un contrat, quelque chose qui revenait certainement de vie en vie ou qui était perpétué dans la famille. Donc ça, c'est vraiment si ça concerne le familial, le transgénérationnel. Il y a une guérison justement qui est là pour vous et pour justement vous sortir de cette prison, de ces ruines-là, de quelque chose qui vous bloque. Donc c'est un cadeau dans tous les cas. Et si c'est familial, c'est une rupture de contrat. Si c'est sentimental, c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et qui va justement vous sortir un petit peu d'une énergie peut-être un peu lourde ou un peu basse, peut-être de pensées négatives, peut-être même d'un lieu, si vous avez envie de déménager. En tout cas, il y a peut-être aussi une rencontre, voilà, qui va arriver pour vous et vous permettre de sortir soit d'un état psychologique désagréable, soit d'une situation compliquée. Ok. Donc pourquoi finalement cette porte, elle arrive là maintenant pour vous? Eh bien parce qu'en fait, il est temps tout simplement, vous avez assez dansé, j'ai l'impression, avec votre ombre. Et donc il est temps de retrouver un peu de lumière, un peu de chance et de la guérison. Donc voilà, cette porte-là, elle est là parce que il est temps de sortir ici de quelque chose qui est lourd, de quelque chose qui est stérile, dans certains cas même qui est douloureux. On vient ici vraiment vous inviter, soit à casser un contrat familial, un schéma, soit à en faire un nouveau, donc sentimental, professionnel ou amical, mais pour démarrer finalement quelque chose de plus lumineux. Et sortir de quelque chose qui était très enraciné, j'ai l'impression, et qui donc demande ici à vous faire... C'est comme si on vous invitait ici à sortir de terre.
Mmh. C'est vraiment très lié à la guérison pour vous, hein. Alors il y aura beaucoup, 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 dans ce choix numéro 2 de familial. Une idée comme ça de on est coincé dans un schéma. Alors encore une fois, ça peut être, au niveau, professionnel ou à d'autres niveaux de vie, hein, peut-être même, de manière générale, on est coincé dans quelque chose, on n'arrive pas à s'en sortir et là, hop, la vie vous permet justement de le couper, ce schéma et ou de rencontrer quelqu'un qui justement, va vous aider à guérir et à sortir là de ces ruines. Vous pouvez franchir cette porte parce que voilà, ça y est, vous avez assez, morflé en fait, hein. Vous avez assez souffert et vous avez assez regardé vos aspects dark, vos aspects négatifs, vos blessures et cetera. C'est bon. Donc là, hop, il est temps, de sortir et de retrouver un petit peu votre lumière. Alors quel est le conseil pour passer cette fameuse porte? Vous avez la panthère des neiges qui est la force. Elle vous dit: «Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever, physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure, elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances.» Allez, je vous reprends une dernière carte, groupe 2, la porte verte. Allez, le conseil pour vous, pour franchir cette fameuse porte de guérison là. Oups. Ok, ouais. Un petit soin énergétique, ça vous fera pas de mal du tout. On a ici un besoin de nettoyer l'aura, le champ énergétique. Donc n'hésitez pas, j'en fais même à distance, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message. Sinon, si vous connaissez quelqu'un qui peut vous faire un petit coup de magnétisme ou même un rituel chamanique, hein, vraiment quelque chose ici pour retrouver votre lumière. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui vont pas bien. Groupe 2. Donc n'hésitez pas à faire un nettoyage, ça va vraiment, vraiment vous débloquer cette situation, peut-être même enclencher cette fameuse rencontre. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Groupe numéro 3, on termine avec vous. J'ai demandé votre énergie du moment. Comme ça, vous saurez que vous avez fait le bon choix. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est que, au niveau énergétique, en tout cas, ça va. C'est plutôt cool. Il n'y a pas... je vous sens pas dans une grosse dépression, par exemple, hein. Voilà, en tout cas, au niveau énergétique, c'est agréable. Vous êtes, pour moi, à la recherche ici d'informations ou d'apprentissage. En tout cas, vous savez qu'il y a besoin de vous informer, d'apprendre, de vous former peut-être dans un domaine. Pour moi, actuellement, vous êtes aussi dans plusieurs projets ou dans plusieurs... comment dire? Je ne sais pas pourquoi j'entendais, vous menez plusieurs... Ah! J'ai du mal. Bon bref, vous êtes un peu éparpillé, j'ai l'impression. Vous avez plusieurs choses à gérer. Vous ne devez pas vous ennuyer actuellement. Donc soit pour apprendre des choses, soit pour faire directement. Mais il y a vraiment, j'ai l'impression ici pour vous, de l'action, une envie en tout cas de bouger, d'apprendre, de faire, de découvrir. Ok. Peut-être que vous êtes en études, peut-être que vous êtes en formation ou que vous vous formez en autodidacte, hein. C'est tout à fait possible, mais on voit que vous êtes curieux, curieuse. Et actuellement, pour moi, ça bouge dans votre vie. Donc si ça vous parle, on continue. Le domaine concerné par cette fameuse porte bleue, eh bien, c'est vraiment de retrouver encore plus de joie, de vivre pour moi quelque chose ici qui va vraiment vous faire du bien. Alors, ça peut être comme sur la carte, un mariage, ou ça peut être également un voyage. Ça peut être en tout cas n'importe quoi qui va vous transcender, vous élever, vous donner vraiment beaucoup plus de joie. Ouais, c'est vraiment ça. La porte que vous vous apprêtez à ouvrir, peu importe le domaine en tout cas, elle va vous faire du bien, mais vraiment autant que quand on se marie. Voilà, c'est pour ça que c'est le meilleur exemple que j'ai ici, parce que la sensation, c'est celle-ci. Donc que ce soit un voyage, que ce soit un engagement, que ce soit un projet professionnel,
Une retrouvaille également, j'entends. Par exemple, retrouver, peut-être que vous êtes à la recherche également de quelqu'un. Mmh. J'ai ce message également pour quelqu'un. Vous êtes peut-être à la recherche ici de quelqu'un, ça peut être quelqu'un de la famille ou ça peut être, un ou une amie. En tout cas, il y a des retrouvailles aussi. Donc c'est quelque chose qui dans tous les cas, cette porte, va vous faire du bien, va vous mettre en joie. Peut-être qu'il y aura besoin de se déplacer également. Pourquoi cette porte finalement, elle est là devant vous maintenant? Eh bien parce que vous avez besoin ici de vous retrouver au niveau du cœur. Vous avez besoin de vibrer, de vivre quelque chose vraiment qui vous fasse du bien au cœur. Donc je vous ai dit que vos énergies actuelles étaient quand même plutôt good, mais il se peut évidemment que vous ayez eu une déception, que vous ayez de temps en temps des coups de mou, comme tout le monde. Donc là, vraiment, l'univers, en fait, a envie de vous faire vibrer au niveau du cœur, vous faire du bien, tout simplement. Donc ça peut également être une rencontre amoureuse, hein, le fait que vous êtes en train de chercher, hein, c'est peut-être que vous êtes sur les sites de rencontres, par exemple, et que du coup, vous allez faire une nouvelle rencontre qui va vous allumer le cœur, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous aurez justement franchi cette porte? Vous allez reconnecter avec votre intuition. Par exemple, si c'est une rencontre, vous saurez tout de suite que c'est cette personne avec qui vous allez faire un bout de chemin ou que c'est ce projet professionnel qui va fonctionner. En tout cas, voilà, vous allez reconnecter tout de suite à votre intuition et à votre pouvoir. Donc ça, c'est vraiment important pour vous. Vous n'aurez plus besoin finalement des autres, de conseils ou d'être aidé. Là, vous allez vraiment vous reconnecter pleinement à votre intuition. Le conseil pour vous, pour pouvoir franchir cette porte, faire éventuellement cette rencontre, eh bien, c'est le printemps, la carte du renouveau, qui vous dit, après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. C'est génial pour vous, groupe 3. Je vous prends un dernier conseil avant de vous quitter. Pour la porte bleue, groupe 3. Ah, je ressens des très belles choses pour vous, groupe 3, parce que vraiment, c'est soit retrouver quelqu'un, donc quelqu'un que vous connaissez déjà de cette vie, soit retrouver peut-être une âme sœur, ou alors... Ah oui, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça qui vont arriver pour vous, groupe 3. Mais peu importe sinon, peu importe, même si par exemple c'est un voyage qui va vous faire découvrir, je sais pas moi, une nouvelle passion, un nouveau loisir ou si c'est un projet professionnel, enfin j'en sais rien, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à vous reconnecter à votre intuition, à votre grand pouvoir féminin. Donc la sensibilité, c'est beau, hein. Et ça va vous faire vibrer le cœur, hein. Donc peut-être que c'était quelque chose que vous attendiez depuis un moment, et là on vous dit ça arrive. Et du coup, quel est le conseil pour vous, groupe 3 ? Pour cette guidance, vous êtes mon groupe préféré parce que franchement, je ressens quelque chose de beau. Et le conseil, c'est de soigner votre communication. Mais j'entends également de faire un rituel ou quelque chose pour vous connecter à l'invisible. Alors attention, attention. Je ne suis pas en train de vous conseiller d'appeler les défunts ou quoi que ce soit. Juste un rituel, quelque chose pour vous connecter à votre conscience, à votre esprit. Voilà les amis, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer des messages et puis à liker, commenter et partager ma chaîne. Je vous dis à très bientôt.